Bien-aimés, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Voilà, nous allons à nouveau ouvrir avec vous la parole de Dieu, les Saintes Écritures, examiner des textes. Et j'ai choisi comme titre pour cette semaine « Bible et Assistana ». Que dit vraiment la parole de Dieu? Sur ce thème, je le répète, Bible et Assistana. Avant de commencer, je voudrais rappeler que j'ai mis ce texte sur mon site chemindefoi.fun. Je répète, chemindefoi.fun. Vous pouvez donc vous y rendre et voir le texte. À la suite de ce message, je l'enregistrerai comme d'habitude pour le mettre aussi sur YouTube. Pareil, ma chaîne YouTube, c'est chemindefoi.fun. Alors, Bible et Assistana, que dit vraiment la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous abordons un thème qui touche notre vie quotidienne, notre société et nos familles, jusqu'à nos familles. Un thème, c'est vrai, Bible et l'assistana, un thème qui fait débat. Parfois même dans nos églises, l'aide, l'assistana et la responsabilité. Dans notre monde moderne, nous entendons souvent deux discours opposés. Certains disent « aidons sans limite », donc « aidons sans limite », et d'autres disent « chacun doit se débrouiller tout seul ». Donc c'est là que nous voyons aujourd'hui cette différence qui est quand même énorme, ça c'est un creux, un fossé entre, voilà. Soit on aide sans limite, est-ce que être chrétien c'est aider sans limite? Et d'autres, que chacun se débrouille tout seul. Est-ce que cela aussi c'est être chrétien? Mais la vraie question, celle qui doit guider nos cœurs, nos pensées, notre pensée et nos actions, c'est que dit réellement la parole de Dieu? Qu'a dit le Christ quand il est venu sur cette terre, sur ce thème de l'assistana? Qu'enseigne la Bible à ce sujet? Alors, premièrement, nous allons voir que la Bible encourage puissamment l'entraide et la solidarité. Dès le début de l'Écriture, Dieu montre qu'il n'a jamais voulu que l'être humain vive seul pour dépendre que de lui-même. Il n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul, isolé, ni émotionnellement, ni matériellement. La volonté de Dieu, elle est communautaire. La volonté de Dieu, c'est une communauté où chacun porte l'autre. J'aime beaucoup la comparaison de l'apôtre Paul quand il parlera du cep, quand il parlera de l'Église en tant que corps de Christ, où il dira que la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de toi ». L'œil gauche ne peut pas dire à l'œil droit qu'il n'a pas besoin, etc. Tous les membres sont peut-être différents, mais sont associés ensemble. La volonté de Dieu, c'est une communauté, je le redis, où un porte l'autre. Ainsi, l'apôtre Paul dira dans Galates au chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres. » Portez les fardeaux les uns des autres. Il n'est pas écrit ici « juger les fardeaux des uns des autres ». Il n'est pas écrit ici « ignorer les fardeaux ». Il est question ici de porter les fardeaux les uns des autres. Mais jusqu'où porter les fardeaux les uns des autres? Parce que ça pourrait vite déraper. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Voir ce que
la Bible dit sur ce thème de l'assistanat, je le répète, la seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il nous faut porter. On est appelé à porter les fardeaux les uns des autres. Jésus a aussi résumé la loi, ainsi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand quelqu'un traverse la souffrance, la précarité, la solitude, la maladie, Dieu nous appelle à être sa main tendue. Porter les fardeaux de quelqu'un qui passe par la maladie, porter les fardeaux de quelqu'un qui passe par la souffrance, porter les fardeaux de quelqu'un qui passe par le chômage, etc., etc. La Bible dit que c'est dans le malheur que nous voyons ses vrais amis. Et Paul ira jusqu'à rajouter dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 14, « Supportez, soutenez les faibles. » Soutenez les faibles. Le mot « soutenir », ici, dans sa traduction, ne signifie pas « tolérer », mais « supporter », ni supporter avec agacement, mais tenir, soulever, fortifier. Tenir, soulever, fortifier les faibles. Et Jean-Baptiste a dit dans Luc chapitre 3, verset 11, « Celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. » Nous reconnaissons ainsi là toute la charité chrétienne, sensible à porter les fardeaux les uns des autres, qui passent par des situations difficiles. Mais, attention, la Bible, d'un autre côté, refuse la paresse. On va le voir, elle refuse la paresse. Elle refuse la dépendance volontaire et elle refuse l'assistanat. La Bible encourage l'aide, mais elle refuse la passivité volontaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de redevabilité, et je dirais même plus, j'aide quelqu'un, mais je veux pas que ça devienne, qu'il soit passif volontairement, que la personne après reste dans cette attitude, ben donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. On va mieux le comprendre. Parce que l'amour biblique n'est pas naïf. Nous pouvons être naïfs. Nous pouvons nous faire avoir sous une apparence de détresse. Nous pouvons nous faire escroquer. Nous pouvons ne pas avoir de discernement spirituel, de discernement quant à la situation qui se présente. Mais voilà que l'amour biblique n'est pas naïf, bien au contraire, il est lucide. L'amour biblique nous invite à aider pour que par la suite, les personnes, on va le voir, puissent être rétablies, porter les fardeaux des faibles, mais à un moment donné, que le faible va dire « je suis fort » et puisse apprendre des choses. Le Seigneur souhaite guérir, le Seigneur souhaite délivrer, le Seigneur ne souhaite pas que nous restions dans une situation d'assister, de passivité volontaire. Faire preuve de passivité volontaire. Ainsi, on pourrait être choqué par la déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3,10, « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc là, on voit en effet que la Bible refuse complètement, et elle refuse la paresse. Elle refuse la paresse. Tu ne veux pas travailler, dira Paul, mais tu ne manges pas. Alors, il parle de celui qui ne veut pas travailler. Mais il est clair qu'il ne parle pas de celui qui ne peut pas travailler. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons médicales jusqu'au physique, au psychique, soit chômage ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler. Ainsi, l'apôtre Paul ne parle pas pour ces gens-là en disant que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il ne parle pas pour ceux qui ne peuvent pas travailler.
Il parle pour ceux qui peuvent travailler et qui ne le souhaitent pas. Ça veut dire, il dit, oui, mais il n'y a pas de boulot. Mais il faut déjà chercher. Il faut déjà vouloir travailler. Il faut chercher à travailler. Et le Seigneur a bien dit qu'avec lui, celui qui cherche, il trouve. Qu'il faut faire preuve de persévérance. Après tout, la foi n'est-elle pas l'assurance des choses que l'on espère? N'est-elle pas une démonstration de ce que nous ne voyons pas? Le Seigneur donne à ceux qui recherchent avec foi, avec envie. Le Seigneur ne va pas délivrer quelqu'un qui a envie d'arrêter quelqu'un qui fume, si cette personne ne veut pas arrêter de fumer. Il ne sera jamais délivré. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui ne veut pas, qui peut mais qui ne veut pas. Ainsi, le travail, pourquoi prier pour quelqu'un qui trouve du travail si cette personne, le pouvant, ne le veut pas? C'est qu'il ne mange pas non plus et surtout à ne pas aider cette personne. Donc l'apôtre Paul va encore plus loin et la Bible nous dit oui, partagez la tunique, partagez tout, supportez, aidez, mais attention, dans la Bible, il n'y a pas vraiment de paresse, de dire je vais dépendre des autres pour me nourrir, pour me loger, etc. Le Seigneur a d'ailleurs dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne travaillent pas, votre Père prend soin d'eux. Donc nous voyons qu'il peut y avoir jusqu'à des malédictions en se comportant comme des personnes qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester à se plaindre et rester. C'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme aussi de rester enfermé comme ça, de se faire plaindre, rester victime. Je suis victime de la société, alors vous devez m'entretenir. Voilà, parce que je suis qu'une victime, je suis dans la drogue, ou j'ai été dans la drogue, mon père je l'ai connu, mon père je ne l'ai pas connu, ou bien ceci, ou bien cela. Non, le Seigneur nous demande d'avoir des yeux de la foi pour dire, tu peux être dans le pire état que tu es, Dieu est tout puissant pour faire des miracles. Alors, il y a une différence énorme entre la faiblesse involontaire et la paresse choisie. Proverbe 13,4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Donc quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut pas travailler alors qu'il pourrait travailler, son âme a des désirs qu'il ne pourra jamais satisfaire parce qu'il a toujours besoin qu'on lui donne. C'est une dépendance. Beaucoup de gens sont fatigués, usés, et parce qu'ils aident des personnes qui peuvent mais ne veulent pas. Et à force, ils sont tellement demandeurs, comme il est écrit ici, l'âme a de tels désirs qu'ils vont se fatiguer, s'épuiser, et ils sont toujours demandeurs, du matin jusqu'au soir, donne-moi ça, va m'acheter ci, va m'acheter ça. Et ça, c'est pas bon. Vous savez, il y a aussi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire parce que lui, ce qu'il veut, c'est les résultats, mais il ne veut pas l'effort. Et on ne peut pas dissocier l'effort au résultat. Je crois que les résultats viennent dans l'effort. Et Jésus nous demande de faire un premier pas. Et nous, on aimerait que Dieu fasse le premier pas dans le sens, Seigneur, j'ai besoin du travail, maintenant comme patron me téléphone, s'il te plaît. Non, je crois que la foi, Dieu dit à ses enfants, je ne vais pas le faire à votre place, mais je suis avec vous. Je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer. Mais il faut quand même que tu fasses ce premier pas, parce que tu ne peux pas dissocier, en tout cas, l'effort du résultat. Tu auras le résultat après l'effort. Mais voilà, le problème, c'est qu'une personne qui est dans l'esprit de l'assistanat, qui le pouvant ne le veut pas fournir un effort, bien sûr, n'obtiendra pas de résultats, si ce n'est des résultats parce qu'il aura roulé quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et comme je le répète, comme je disais au début, il y a deux types dans ce monde de personnes.
Il y en a qui pensent qu'il faut aider sans limite, parce que c'est chrétien, on aide sans limite. Et d'autres, chacun doit se débrouiller tout seul. Non, vous l'aurez compris, il faut trouver un juste équilibre et surtout de discernement. On veut bien aider quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour vouloir s'en sortir. S'il ne le peut pas, nous porterons les fardeaux les uns des autres, nous pourrons l'aider, mais nous ne ferons rien à sa place. Tout le monde est capable d'aller faire des démarches. Et pour l'identité de la personne, mes amis, si vous dites pour son identité à la personne, si vous faites tout à sa place, que vous donnez tout, il ne va jamais découvrir ce que Dieu a mis en lui et il ne verra pas les miracles du Seigneur puisque vous le faites à sa place. Et regardez jusqu'où va la parole de Dieu. Proverbe 6, chapitre 6, versets 6 à 8, va vers la fourmi paresseuse. Elle prépare sa nourriture. Voilà que ici, Salomon, dans le livre des Proverbes, va comparer, va dire au paresseux, donc la personne qui peut mais qui ne veut pas, va lui dire, regarde la fourmi. Il va lui donner un exemple de la fourmi. Regarde-la. La fourmi, elle prépare sa nourriture. Donc la nourriture ne lui tombe pas du ciel comme ça. Elle va préparer. Et quand on regarde les fourmis qui vont ensemble, qui portent des miettes, que ce soit des miettes de pain, je ne sais ce qu'elles trouvent, tout ce qu'elles trouvent, ça bosse, ça y va. Hein. Alors que la fourmi pourrait dire, bon, ben Seigneur, donne-moi maintenant à manger, donne-moi de l'argent. Bon, de l'argent, ça ne va pas lui faire grand-chose, mais nous, on serait facilement à dire, donnez-moi, et on n'accepte pas l'effort. Regardons. Même si Dieu pourvoit pour les oiseaux du ciel, ben, la nourriture, ils vont quand même voler, ils vont quand même faire des choses pour aller la chercher. Dieu ne leur met pas comme ça, ils ne vont pas se réveiller en n'ayant plus faim. Ils vont quand même devoir faire des efforts pour pouvoir chercher à manger. Et moi, je ne supporte pas cet assistanat. J'ai connu cet esprit de cet assistanat. J'ai connu même des personnes qui disaient « Ah non, une boulangerie qui donnait des croissants, qui donnait des sandwichs, ah non, moi il faut me l'amener à la maison pour que je les mange. » Non, mais tu ne peux pas sortir de chez toi à la boulangerie, une boulangerie qui était prête à donner ses invendus pour manger. Non, il faut lui amener à la maison. Là, je suis désolé, moi je ne vais même pas les chercher pour les lui apporter. Parce qu'il peut très bien le faire, et s'il avait vraiment faim, je pense qu'il le ferait. Mais quand on est habitué à un esprit d'assistanat qui n'est pas bon, de ne pas accepter l'effort, de ne pas faire, ben voilà, c'est sûr que... Voilà. Et nous, si on nous a appris qu'un chrétien, c'était quelqu'un qui devait aider sans limite, donc parce que tu es chrétien, tu dois tout donner, non. Pas du tout. Alors, on continue. La fourmi n'a pas de chef, pas de surveillant, personne pour la pousser, mais elle agit. Dieu nous montre que la responsabilité personnelle est un principe divin. Nous sommes tous responsables, nous avons tous une responsabilité personnelle à chercher à manger, à faire tout pour avoir à manger. Voilà. L'assistanat, dans le mauvais sens du terme, je le redis, n'est pas du tout biblique. Si tu veux travailler, si tu veux manger, tu travailles. J'ai bien dit tout à l'heure, vous pourrez réécouter depuis le début, je parle de ceux qui ne... L'apôtre Paul ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas travailler. Voilà. Mais même quand quelqu'un ne peut pas travailler, il y a toujours un petit truc qu'on peut faire pour faire plaisir. Il y a toujours, en tout cas pour Dieu, il n'y a jamais de chômage. Un téléphone, ça peut se faire. Regardez maintenant ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 4. La main paresseuse appauvrit. Vous voyez, la main paresseuse appauvrit. C'est vrai que quelqu'un qui ne travaille pas, qui pourrait travailler mais qui ne travaille pas, elle appauvrit toute la famille. On dépense sur d'autres personnes. Mais la main diligente enrichit. Qu'est-ce que la main diligente? Si ce n'est cette main qui travaille, qui sait quoi faire pour pouvoir justement ne pas être pauvre. La Bible nous enseigne donc clairement que l'aide n'a jamais été destinée à entretenir la paresse. Jamais, vous ne trouverez jamais ça dans la Bible. On n'entretient pas la paresse, ni à encourager la dépendance.
on n'encourage pas la dépendance, ni à enlever à quelqu'un sa dignité. Nous avons tous une dignité, hein. Dieu appelle à ce qu'on se responsabilise. On a tous été créés pareil. Et c'est très important. Dieu veut nous faire voir, veut nous restaurer, nous guérir pour que nous puissions, et c'est ce que nous allons voir maintenant, que nous puissions aller. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous guérir pour que nous puissions travailler, avoir du travail ou qu'on puisse avoir à manger. Et Dieu a un plan bien plus grand que ça encore. Il aime que nous soyons, il aime nous guérir, nous délivrer pour qu'à notre tour nous puissions aller guérir et délivrer au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça faire des disciples aussi. L'église qui fait des disciples, c'est une église qui va aussi apprendre aux personnes à être enseignées, mais aussi à dire on va vous rétablir. Dans le sens, c'est le Seigneur, bien sûr, qui rétablit, mais vous allez vous rendre compte, on va porter vos fardeaux, on va prier pour vous, mais on ne fera rien à votre place. Par contre, on va prier que vous puissiez découvrir vos dons, vos richesses, et que vous soyez guéris, que vous allez de l'avant pour bénir d'autres. Il y en a qui attendent de dehors. Dieu ne veut pas que l'aide devienne une prison. À un moment donné, quand l'aide devient une prison, il faut arrêter. L'aide doit toujours être un tremplin. Toujours. J'ai toujours remarqué, on aide quelqu'un, c'est pour un tremplin, c'est comme un tremplin, pour arriver à quelque chose d'autre. Et quand on y est arrivé, quand Dieu est intervenu, que la personne est intervenue, on peut aider d'autres personnes. C'est un tremplin. Maintenant, j'aimerais parler de l'équilibre biblique. Aider, oui, mais pour responsabiliser et libérer, comme je le disais. La Bible ne dira jamais aider les uns et les autres jusqu'à t'épuiser, jusqu'à l'épuisement, jamais. Jamais lui. Elle ne dit pas non plus laisse chacun se débrouiller, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Elle dit aide mais relève, soutient mais libère. On va comprendre. Regardons pour cela le meilleur des modèles qui est le modèle de Jésus-Christ. Jésus nourrit les foules, c'est merveilleux, guérit les malades, console les affligés, relève les faibles. Mais il n'a jamais encouragé, je ne l'ai jamais vu dans la Bible, dans les évangiles, il n'a jamais encouragé, à une vie de dépendance. Il n'a jamais dit, venez tous les jours, je vous ferai des miracles, je vous donnerai du pain. Voilà. Juste quand même essayez de venir un peu tous les jours, je ne veux pas vous le porter à la maison. Jamais. Jamais. C'est ce que nous allons voir. À l'infirme de Bethesda, Jésus dit une parole puissante. Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi, waouh, guérison, le paralytique, lève-toi, prends ton lit, ça veut dire déjà, on ne va pas te le porter, prends-le toi, que tu gravisses, et marche. Lève-toi, ça c'est le matin, il faut se lever, prends ton lit, après, chercher la guérison, le miracle, et marche. Jésus aurait pu dire, reste là, je vais t'aider tous les jours. Mais non, Jésus a un principe. Il guérit et il responsabilise. Jésus guérit pour responsabiliser. Jésus délivre des démons pour responsabiliser. Jésus fait un miracle pour responsabiliser. Jésus te donne un travail pour responsabiliser. Jésus te donne une épouse ou un époux pour responsabiliser. On est appelé à être des responsables. Quand le Seigneur fait un miracle, ce n'est pas pour le blasphémer, le bâcler. Il nous appelle après à vivre le miracle. Si pendant 20 ans de ma vie, par exemple, j'ai été dépendant, j'ai été paresseux dépendant, alors que je pouvais, je ne l'ai pas fait, je répète, c'est pas facile de changer de vie après. On se dit, oh là là, je suis guéri, et Jésus me dit, va maintenant.
Et alors que j'ai été habitué à l'époque à dépendre des autres parce que je disais, je me laissais aller, je suis nul, je suis bête, je suis ci, je suis ça. Et là, imaginez, le Seigneur vous guérit, vous délivre. Et avant, je disais, j'étais nul, ceci, cela. Et là, le Seigneur dit, attention maintenant. Maintenant, je t'ai guéri, je t'ai délivré pour que tu ailles. Parce que je veux te responsabiliser. Il faut que tu deviennes responsable de ce que je t'ai donné. Et c'est là que Jésus parle de la parabole des talents d'ailleurs, qui est très intéressante cette parabole, où Jésus nous confie des talents. Jésus, quand il nous guérit, qu'il nous délivre, qu'il nous sauve, le Christ, il nous confie des talents. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire avec ces talents? On est appelé à les faire fructifier. Parce que si Jésus me guérit, me délivre, me sauve, un soir où j'entends l'évangile, et puis que le lendemain je recommence comme j'étais avant, je ne me responsabilise pas sur ce qu'il a fait pour moi. Eh bien, le résultat ne sera pas terrible. Jésus guérit et responsabilise. Il relève et il envoie. Il restaure et il libère. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous maintenir dans la dépendance. C'est pour ça que demander au Seigneur un miracle de guérison, de délivrance, demander au Seigneur qu'il nous délivre ou qu'il nous guérit, c'est quand même une responsabilité. Il faut déjà savoir la prédélivrance. Parce que si le Seigneur me délivre, me guérit, c'est pas pour jeter les choses saintes aux chiens après. C'est parce que le Seigneur après me dit, ok, d'accord, j'exauce ta prière, je te guéris, je te délivre, et après, par contre, tu vas. Mais si je ne le fais pas après, c'est pas terrible. Et le Seigneur dit, non, je ne veux plus que tu sois dans la dépendance des autres. Vous savez, quand il est dit, allez, donnez-leur vous-même à manger. Vous avez vu les miracles. Maintenant, donnez-leur vous-même à manger. Si je t'ai guéri, je t'ai délivré, c'est pour les autres. C'est aussi pour les autres. C'est pour toi, mais c'est surtout aussi pour les autres. Et la guérison divine, en tout cas, moi j'ai marqué, l'objectif de Dieu n'est pas de nous maintenir dans la dépendance, mais de nous amener à la maturité, à l'autonomie et à la croissance spirituelle. La guérison divine est un commencement, mais n'est pas une fin. Je m'explique. Quand Dieu te guérit, il dit, maintenant, marche. Va plus loin. Prends ta place. Oui, avant, tu étais esclave de ça. Oui, avant, tu ne pouvais pas avoir la place. Avant, tu n'étais pas à la place d'un mari ou d'une femme. Tu n'étais pas, mais maintenant, je t'ai délivré, je t'ai guéri. Prends ta place maintenant. Et nous, on pense, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, et puis moi, je ne fais rien. Mais la responsabilité est énorme, mes amis. Énorme. C'est bien facile, joli et facile de dire, oh ben Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi ci. Puis qu'est-ce que tu vas faire si le Seigneur te donne l'argent et que tu ne sais pas le gérer? Et il ne va pas te le donner, tout simplement. Et oui, parce que tu vas faire quoi? L'ennemi va venir tout de suite, la parabole, des talents et autres, et il va tout te prendre. Il faut, quand Dieu te donne quelque chose, attention, ça veut dire, c'est pour toi, mais pour les autres. Et comme nous vivons dans un monde d'égoïsme, eh bien, il n'y a plus de miracles, ou il y a peu de miracles. Parce que les gens, ils disent, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Et peu font la prière, donne-moi pour bénir. Donne-moi pour bénir les autres. Donne-moi pour guérir les autres. Donne-moi, voilà. Et là, parce que dans ce monde, c'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Alors les miracles se sont retirés. Et ceux qui n'ont rien voient des miracles. Pourquoi? Parce que ils ont envie que Dieu les guérisse pour aller apporter cette guérison. Apporter le message. Vous savez, quelqu'un disait, j'aime bien, Dieu nous guérit pour nous remettre debout. Et c'est bien vrai. Dieu nous guérit pour nous remettre debout. Moi, je peux attester, et c'est ça la nouvelle naissance. Quelqu'un peut vraiment dire, je suis converti, je me suis converti, je suis né de nouveau, selon, vous savez que le Christ a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Et Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a eu une révélation du Christ, quelqu'un qui est venu se repentir au pied du Christ et que le Seigneur l'a guéri, l'a délivré pour qu'il puisse être qualifié pour aller, cette personne maintenant a été guérie et peut dire, le Seigneur m'a guéri pour me remettre debout. Et on a besoin que Dieu nous guérisse pour nous remettre debout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les pires erreurs dans les églises aussi, c'est de garder les gens comme des victimes. Et alors, en faisant tout à leur place, ils ne sont jamais debout. Ils ne voient jamais la puissance de Dieu. Ils ne voient jamais les miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont déjà comme ils pensent être. Vous savez, un principe psychologique, ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. Donc automatiquement, en disant aux gens, je vais le faire pour toi, est-ce que ces personnes peuvent dire, Jésus m'a guéri pour me remettre debout? Non. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que ces gens-là risquent de jamais voir Jésus les guérir. Parce qu'ils vont s'enfermer, ils vont déprimer chez eux, ils vont se dire, ils vont continuer comme ça toute leur vie, dans la dépendance, mauvaise dépendance des autres, pour s'en sortir. Et ces gens-là, ils disent, ouais, je ne suis pas comme les autres, moi je ne vois pas de miracle, moi je ne vois pas si. Alors que le message de Dieu, c'est de dire, oui, tu ne peux pas marcher, oui, tu n'es pas debout, oui, tu ne peux pas aller, tu as une phobie, tu ne peux pas aller dehors, là, mais Dieu est au-dessus de ça. Et Dieu peut te remettre debout pour que tu puisses aller. Mais si je fais toi à sa place, que je dis le pauvre, la pauvre, comment voulez-vous que des gens, que des personnes sachent cuisiner si on ne leur apprend pas à cuisiner? Et parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas capables. Alors heureusement qu'il y a Findus. Mais Findus, ce n'est pas toujours la solution. C'est cher. Et puis, quel bonheur de se cuisiner, de savoir pouvoir se cuisiner un repas et de pouvoir inviter d'autres personnes. Allez, je me lève, le Seigneur m'a remis debout pour que j'aille, pour que je fasse des choses. Pour que je fasse des choses. Et le plan de l'ennemi, vous l'aurez compris, d'où aujourd'hui un grand nombre de dépressions depuis qu'il y a les écrans, chacun chez soi derrière les écrans, on ne fait plus les uns pour les autres. On ne se lève plus pour aller les uns vers les autres. C'est tellement mieux le culte par Internet, même. Pourquoi voir les frères et sœurs? Pourquoi prier avec les frères et sœurs? On peut être chacun chez soi. C'est magnifique. Mais non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions être ensemble. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions prier les uns pour les autres. Lève-toi. Vas-y. Lève-toi. Et tu verras la bénédiction qu'il aura. Je ne dis pas, on peut être empêché pour X raisons. Mais des fois, on se dit, vous savez, Jésus a dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et là, alors, des fois, on peut se lever à 3 heures du matin pour aller faire quelque chose qu'on aime. Pour aller où... Là, il n'y a pas de problème. On va trouver des solutions. Et je crois qu'on ne doit pas minimiser le miracle de Dieu dans notre vie. Et vous savez, des fois, le Seigneur, il ne nous fera pas beaucoup de miracles dans notre vie parce qu'on n'est peut-être pas prêt à travailler ce miracle et aller le faire fructifier. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on demande au Seigneur des guérisons, des délivrances. Parce que quand il va nous le donner, qu'est-ce qu'on va en faire après? Comment on va le gérer? Mes amis, quand Dieu te guérit, il te dit maintenant, marche, va plus loin. J'ai jamais vu le Seigneur dire, je te guéris, maintenant, reste tranquille. Il a toujours dit, allez, va, ne pêche plus. La femme prostituée, va, ne pêche plus. Ça veut dire, va plus loin. Et c'est pas facile de ne plus pécher quand on est lié à la prostitution, quand on est lié à la pornographie, quand on est lié à la drogue, à l'alcool, à tout ce que vous voulez. C'est pas facile. Imaginez Jésus qui vous dit, va et ne pêche plus. Alors, ça veut dire, moi je suis prêt à te pardonner. Jésus dit, moi je te pardonne, même je te délivre, je te guéris, mais va et ne pêche plus. Parce que beaucoup pensent que le Seigneur, c'est un peu le gourou, et puis qui fait, puis qu'après on n'a plus un... C'est bon, on tient... Non, 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 non. Que l'esprit est bien disposé, mais la chair n'est-elle pas faible? Et je vous dis, et il y a beaucoup de bénédictions en portant sa croix. Quand le Seigneur nous guérit, nous délivre, il y a beaucoup de bénédictions. Si vous voulez voir le ciel s'ouvrir, alors prenez la croix du Seigneur quand il vous guérit, qu'il vous délivre, et allez-y. Avec la force, va avec la force que tu as.
Et vous savez, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi et une grande force. La foi, c'est un petit sénévé, un grain de sénévé, un petit grain. Mais ce que je veux dire, c'est... Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on puisse déjà faire le pas, de dire, oh ben moi, j'ai été béni pour moi, j'ai reçu de l'argent pour moi, j'ai été guéri pour moi, je fais tout pour moi. Merci Seigneur, c'est bon, jackpot, les autres qu'ils aillent se faire voir. C'est pas ça l'évangile. Quand le Seigneur donne quelque chose, c'est pour dire, maintenant tu prends ta croix et tu marches et tu vas. Tu vas. Va partager ce que je t'ai donné. Va le dire. On peut très bien, même de la maison, faire un téléphone, prendre des nouvelles, on peut faire tellement de choses pour le Seigneur. Allez, même si on est bloqué à la maison, on peut faire tellement de choses. Mais fais, va. Oh, ben moi j'aimerais bien que Dieu me donne une femme ou un mari. Oui, mais si tu attends qu'il sonne à la porte et qu'il te la mette derrière la porte, tu peux toujours attendre. Va comme tu es et laisse. Parce qu'on a trop souvent enseigné que le Seigneur c'était du miracle, c'était une baguette magique. Non. Et quand Dieu donne quelque chose, croyez-moi que c'est celui qui a le plus reçu d'ailleurs qui sera le plus demandé. Ça c'est impressionnant aussi quand le Seigneur dit ça. Je vous ai beaucoup. Tu te souviens Patrice, que comme je t'ai guéri, comme je t'ai délivré, et qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as donné les perles aux pourceaux? Est-ce que tu as donné les choses saintes aux chiens? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Alors on n'est pas parfait, on est pécheur. Combien de fois Dieu m'a dit, je t'ai béni pour ça, alors continue, vas-y, fais-moi confiance. Mais les gens qui restent tout le temps à la maison, tout le temps qui attendent que tout leur tombe du ciel, mais c'est pas biblique. Tu ne verras pas de miracle. C'est tellement facile de dire, oh je suis pas bien, tous les matins, oh, je suis pas bien. Mais oui, mais moi aussi, personne n'est bien maintenant dans ce monde. Mais avec Dieu, il dit, va avec la force que tu as. Et de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, je trouverai du travail. Avec Dieu, même si les choses sont... Ce qui est impossible aux hommes, avec Dieu, c'est possible. Mais va. Dieu veut te guérir, te libérer, va et tu auras. Ah oui, mais non, je ne peux pas, je suis en dépression. Je sais que la dépression, toutes ces choses, je sais combien c'est dur et tout. Mais on ne peut pas rester toute la vie dans cet état d'esprit. Il faut dire au Seigneur maintenant, guéris-moi et j'irai aussi. Et souvent, le Seigneur va dire, mais vas-y puis je te guéris. Souvent, c'est vas-y et je te guérirai. Il y en a qui voient les miracles, même en y allant, alors qui sont fatigués, pas possible. Mes amis, la guérison divine est un commencement, mais ce n'est pas une fin. Ce n'est pas du tout une fin. Quand Dieu te guérit, il te dit, marche, vas-y. La vie chrétienne, la vraie aide chrétienne ne remplace pas, je le redis, la responsabilité personnelle. Et puis une aide qui libère mais pas qui enferme. La vraie charité biblique, n'est-ce pas, ce n'est pas, donner sans réfléchir. La vraie charité biblique, ce n'est pas aider au point d'écraser. La vraie charité biblique, ce n'est pas entretenir la dépendance ou la codépendance. La vraie charité biblique, ce n'est pas rendre quelqu'un incapable de se prendre en main. Combien de fois j'entends, mais de toute façon, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible une personne qui ne peut pas? J'ai un exemple, peut-être c'est le Gadaréen là, qui était rempli de démons, qui vient encore au pied de Jésus, donc il pouvait. Et puis il est reparti. Pourquoi on dit toujours il ne peut pas? Et puis, bon, si on parle à des non-chrétiens, à la rigueur, on peut comprendre. Il ne peut pas, il n'y a pas la foi. Pourquoi il ne peut pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire aux gens, mais tu peux vivre un miracle. Avec Dieu, tu peux. Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Et puis nous, on est là, non, il ne peut pas. Alors je vais le faire à ta place. Ben ça, c'est pas biblique. C'est absolument pas biblique. Ouais. Et la vraie charité biblique, c'est aider, mais conduire vers la liberté. Moi, j'aime beaucoup quand le Seigneur il dit, je vous délivre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Même quand je marche à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure, j'habiterai à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Parce qu'avec le Seigneur, aimer, délivrer, aider, c'est conduire vers la liberté.
soutenir, mais élever. Nourrir, mais apprendre aussi à pêcher. Pas pêcher, faire comme un des péchés, mais apprendre à ramasser les poissons. Nourrir, mais apprendre à travailler, apprendre à avoir de la nourriture. Aimer et conduire vers la responsabilité. Dieu ne nous appelle pas à créer des assistés. Dieu, il nous appelle à créer des disciples. Des hommes et des femmes forts. Des hommes et des femmes debout, dignes, libérés, autonomes, spirituellement mûrs. Vous voulez évangéliser dans le monde. Montrez que vous avez été touché par Dieu. Montrez que cette personne qu'avant n'avait plus d'espoir, était déprimée, peut aujourd'hui croire qu'elle peut chercher et trouver avec Dieu, qu'elle peut trouver à chercher du travail ou autre. Parce que le meilleur témoignage qu'on peut rendre aux gens évangélisés, si on veut que les gens prennent conscience que Jésus est vraiment le Seigneur et ressuscité, soyons nous-mêmes dans ce que Dieu a fait pour nous et que les gens y voient le changement de vie par rapport à avant. Parce que les prêches, c'est bien joli. Toutes ces belles paroles sont bien jolies. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve, Jésus fait des miracles. Jésus, oui, c'est vrai, mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu racontes quelque chose que tu vis, que tu as vécu, que tu vis? Pourquoi tu peux le dire? Pourquoi tu peux le faire si tu ne le fais pas, si tu ne le dis pas? Et c'est ça que la Bible nous dit. La vraie charité biblique, c'est, je le redis, c'est aimer, mais c'est conduire vers la responsabilité. Dieu ne nous appelle pas à créer des assistés, je l'ai dit, il nous appelle à créer des disciples, des hommes et des femmes forts debout. Et ça s'appelle l'équilibre du royaume. Vous savez, je crois qu'au ciel, il y aura plein de personnes toutes les personnes qui auront vers le Seigneur sont des personnes qui auront su ce que c'est que de se faire violence aussi. Que tout ne tombe pas du ciel comme ça. Conclusion, je conclus mes amis, l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est oui, nous devons aider. Oui, nous devons aimer. Oui, nous devons soutenir. Mais nous devons aussi responsabiliser. Nous devons encourager la croissance. Nous devons conduire vers l'autonomie. Et la société, notre société aujourd'hui, a malheureusement s'est écartée de ces valeurs bibliques en disant aux gens, écoutez, on ne peut plus rien pour vous. Alors, quelque part, c'est vrai que là où il n'y a plus la possibilité humaine, il y a le Seigneur qui peut faire derrière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on responsabilise quelqu'un? Est-ce qu'on encourage vers la croissance? Est-ce qu'on prend du temps? Vous savez, même un apprenti qui veut travailler, il arrive, on lui dit tout de suite, on ne prend pas du temps avec lui pour lui apprendre, pour lui enseigner, pour le responsabiliser. Voilà, tu as un chariot, tu vas tout mettre en rayon, terminus. Et c'est comme ça. Mais mes amis, l'amour véritable ne rend pas dépendant, mais il rend fort. Et nous avons besoin d'encourager les gens en leur disant que tu es capable. Tu peux faire quelque chose. C'est ça la foi. Mais arrêtons de tu ne peux pas, il ne peut pas. Oh non, j'ai pas le choix. Parce que sinon il ne m'aimera pas. Ou ceci. Non, on n'aide pas les personnes en se soumettant à ces choses. Une aide qui ressemble au cœur du Christ. Le cœur du Christ, c'est quoi? Compassion, vérité, générosité, responsabilité. Vous étudiez l'image, vous étudiez le Christ sur la terre, je répète, il avait de la compassion, mais il avait la vérité. Il disait la vérité. Il était généreux, mais il responsabilisait. Je vais être généreux avec toi, je vais te guérir, je vais te délivrer, je vais pourvoir à tes besoins, je vais te bénir, je vais t'aider. Mais sois responsable dans ce que je vais te donner. Et le problème, c'est que notre monde a été foutu lorsque le matérialisme s'est fortement répandu, où les gens leur a dit « ne faites plus rien, ne cherchez plus, tout est là, on va tout vous donner sans effort, vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à faire. » Et ça n'a rien de biblique, ça n'a rien de ces choses comme ça. Et malheureusement, les gens sont même tués dans l'identité, dans leur identité, ils n'arrivent pas à avoir tous les dons qu'ils ont reçus lorsque Dieu les a créés. Moi je dis toujours les dons avant les diplômes. Les diplômes c'est bien, les diplômes qui confirment les dons c'est magnifique,
mais les dons avant les diplômes. Chaque être humain qui est créé a reçu un don de Dieu. Donc, les patrons, s'il vous plaît, avant de demander les papiers, demandez, et vous allez être surpris, demandez d'abord quels sont tes dons, qu'est-ce que tu aimes faire. Et croyez-moi, il y aura le papier, le diplôme, c'est qu'un papier. Le don que Dieu a donné, ce n'est pas un papier, ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Le don reste, les dons restent. Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel. Quand Dieu nous donne, que Dieu nous donne la sagesse de discerner, qu'emporter, qu'encourager à marcher. Ma prière de conclusion, c'est Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Donne-nous un cœur compatissant pour soutenir ceux qui souffrent. Et donne-nous la sagesse de conduire chacun vers la responsabilité et la maturité. Quand je vais dire éduquer un enfant, je veux le conduire. Le but d'éduquer un enfant, c'est quoi? Je veux qu'il ait la sagesse. Je veux que le Seigneur lui donne la sagesse, me donne la sagesse de pouvoir conduire mon enfant, l'enseigner vers quoi? Vers la responsabilité. Responsabilité. Hein? Honore ton père et ta mère. Responsabilité et la maturité. Mais arrêtons les gamins, les pauvres petits bouts de chou, les petits dieux. Là. À Noël, ça va être les caprices de tous côtés. Donnez-moi l'enfant roi. Mais qu'est-ce qu'ils vont... Regardez la génération dans quel état aujourd'hui est le monde. Ça, c'est le matérialisme. Les gens, ils pensent, je veux, j'exige. Et Dieu lui dit, mais je te donnerai ce que tu as besoin. Et c'est ça que Dieu n'est pas quelqu'un qui n'est pas comme un père qui va donner à peine ce que le gamin demande et tout de suite il va donner. Jésus a dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, ça vous suffit. Et je finis ma prière, donne-nous la sagesse de conduire chacun vers la responsabilité et la maturité. Fais de nous des instruments de liberté, mais pas de dépendance. Que personne ne soit dépendant de nous. Que ton évangile nous rende forts pour rendre d'autres forts au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. Je vous embrasse tous et au plaisir de pouvoir méditer avec vous une prochaine fois la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Au revoir.